Moins 2 degrés au stade Marcel Picot et plusieurs centaines de supporters stéphanois présents. Il fallait bien cela pour réchauffer l'ambiance et c'est Saint-Etienne qui entame le mieux cette partie avec Pascal Faïdono qui lance Bafé Gomis en profondeur. L'attaquant stéphanois se présente seul face à Gennaro Brasigliano, mais sa frappe passe au-dessus des cages nancéennes. On joue depuis moins de 10 minutes et les Verts se créent une seconde occasion avec ce bon travail d'Ilan dans la surface. Le Brésilien parvient à transmettre le ballon à Julien Sablé, mais le tir du capitaine stéphanois est détourné par André Luis. Les Nancéens tardent à réagir et il faut attendre la 20e minute pour voir la première véritable tentative lorraine avec cette frappe appuyée de Pascal Berenguer, bien bloquée par Jérémy Janot. Cette action a le don d'emballer le match et c'est Nancy qui se montre une nouvelle fois dangereux. Michael Chrétien s'enfonce dans la surface stéphanoise et il faut un excellent retour de Papus Camara pour écarter le danger. Nancy se crée une dernière occasion en fin de première mi-temps par l'intermédiaire de Pascal Berenguer qui tente une nouvelle fois sa chance des 20 mètres, mais son tir est sans danger pour Jérémy Janot. Rien de notable au retour des vestiaires avant ce coup franc obtenu par les Nancéens à la 54e minute. Benjamin Gavanon centre au cœur de la surface. Pascal Berenguer reprend de la tête et trouve le poteau droit des cages stéphanoises. Gaston Corbello le premier sur le ballon, mais sa frappe est repoussée par Jérémy Janot. Il s'agit là du tournant du match puisque quelques minutes plus tard, le pressing stéphanois va porter ses fruits. Bafé Gomis récupère le ballon aux abords de la surface de réparation nancéenne. Il parvient à le transmettre à Ilan qui décale Pascal Faïdono côté droit. Le centre parfait du Guinéen trouve Ilan au 6 mètres pour l'ouverture du score. L'attaquant stéphanois fusille Brasigliano d'une reprise du plat du pied et inscrit son 8e but de la saison. Nancy tente de revenir dans la partie et est à nouveau dangereux sur coup franc. Benjamin Gavanon enroule bien sa frappe mais le ballon passe à côté des buts stéphanois. Le match se débride et c'est Saint-Etienne qui repart de l'avant. Julien Sablé trouve Ilan qui lève la tête et lance Bafé Gomis en profondeur. Le jeune attaquant stéphanois tire instantanément et ne laisse aucune chance au gardien nancéen. Bafé inscrit son 3e but en Ligue 1 cette saison et Saint-Etienne fait le break contre la meilleure équipe du championnat à domicile. Nancy a 20 minutes pour revenir au score et va faire le siège des buts stéphanois. Les Lorrains obtiennent plusieurs corners et sur l'un d'eux, c'est Frédéric Biancalani qui reprend l'entrée de la surface. Le ballon frôle la barre transversale, mais Jérémy Janot était sur la trajectoire. Quelques minutes plus tard, c'est un centre du jeune Landry Nguemo qui met en difficulté l'arrière-garde stéphanoise. Rachid Mdani reprend de volée, mais Jérémy Janot sort le ballon de la lucarne. Finalement, ce sont les Verts qui auront la dernière grosse occasion du match. Bafé Gomis et Johan Hautecœur entré en jeu quelques minutes auparavant. Le milieu stéphanois emmène bien le ballon de la tête, mais sa frappe passe à quelques centimètres des buts nancéens. Le score en reste là. Saint-Etienne s'impose 2-0 et remporte sa première victoire à l'extérieur depuis le mois d'août. Les Verts mettent surtout fin de la plus belle des manières à une série de 4 défaites consécutives. Une victoire de bon augure avant un difficile déplacement à Lens.